Salut tout le monde, c'est Sébastien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait une vidéo qui fait suite à la vidéo sur la position fixe. Donc si vous l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir parce qu'aujourd'hui, on va parler des positions absolutes et relatives. Alors les positions absolutes et relatives, quand on débute, elles sont un petit peu compliquées à comprendre. Donc je vais essayer de vous expliquer ça du mieux possible. Alors déjà, à quoi est-ce qu'elles vont vous servir, ces positions absolutes et relatives, et pourquoi est-ce qu'elles vont toujours ensemble? On parle toujours de positions absolutes et relatives. Alors la position absolue, elle va vous permettre de faire sortir un élément du flux et de le positionner un petit peu comme vous voulez, mais par rapport à un élément parent qui lui va être en position relative. Donc en fait, on va positionner un élément, mais par rapport à un autre. Donc pour commencer simple, on va partir de ces deux carrés. Donc au niveau de mon HTML, j'ai une div class box, c'est le carré bleu, avec à l'intérieur une div class element. Donc ça c'est mon carré orange. Donc on va se positionner sur le carré orange et je vais lui mettre une position absolue. Et quand je fais ça, on voit que visuellement, il ne s'est rien passé. Et pourtant, il s'est quand même passé quelque chose. Alors je vais enlever la position absolue et je vais me positionner sur mon carré orange. Et là, on voit que le carré est un élément de type bloc, c'est une div, parce qu'on voit qu'on a une marge invisible à droite. Voilà, le bandeau orange que vous voyez, c'est une marge invisible. Ça veut dire que c'est un élément de type bloc et que rien ne peut se positionner à côté. Voilà, les éléments de type bloc prennent 100% de la largeur de leur conteneur. Et quand je lui mets une position absolue, eh bien je fais sortir mon élément du flux, et là on voit qu'on n'a plus cette marge invisible parce que ce n'est plus un élément de type bloc. On l'a fait sortir du flux. Alors quand on met un élément en position absolue, il faut de suite mettre un élément parent en position relative. Donc là on va se positionner sur la div classBox, le carré bleu, et on va lui mettre une position relative. Ce qui fait que maintenant, je vais pouvoir positionner mon carré orange par rapport au carré bleu. Et on va faire ça avec les propriétés top, left, right et bottom. Donc les mêmes qu'on a utilisées pour la position fixe. Donc sur mon carré orange, si je lui mets un bottom à 0, le carré orange va se positionner tout en bas du carré bleu. Si je lui mets un right à 0, il va se positionner tout à droite. Alors bien sûr, on peut mettre des valeurs en pixels. Si je mets un top à 100 pixels, on va trouver 100 pixels entre le haut du carré bleu et le haut du carré orange. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut mettre des valeurs négatives pour faire sortir un élément. Donc là, si je mets un top à moins 50 pixels, le carré orange va sortir du carré bleu. Donc ça, c'est très pratique pour faire des mises en page un petit peu complexes. Donc là, je peux aussi mettre un right à moins 50 pixels. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va pouvoir jouer sur la profondeur, sur le positionnement des éléments sur l'axe Z. Donc le Z-index, on en a parlé aussi pour la position fixe, c'est la propriété qui va vous permettre de positionner votre élément sur l'axe Z. Donc là, par défaut, mon carré orange est positionné au-dessus de mon carré bleu. Mais on peut avoir envie de le positionner en dessous. Donc là, on va mettre un Z-index négatif. Donc si je mets un Z-index de moins 1, ça va positionner mon carré orange sous le carré bleu. Donc voilà pour le fonctionnement des positions absolutes et relatives. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est un exemple un petit peu plus concret. On va partir de ces deux images. Donc au niveau de mon HTML, j'ai créé en fait deux divs avec à l'intérieur une balise A. Donc ce sont des images qui sont cliquables. Et à l'intérieur, on a une balise IMG. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une icône qu'on va positionner au centre de l'image. Donc là, l'image, c'est pas une image de fond. Elle est intégrée directement dans le HTML, donc on va devoir superposer l'icône et la positionner au-dessus de l'image. Et pour ça, on a besoin des positions absolutes et relatives. Donc pour les icônes, je vais me servir d'une librairie qui s'appelle Ionicons. Donc si jamais vous voulez vous servir vous aussi de cette librairie, il vous faut cliquer sur le lien CDN ici et récupérer le CSS et le linker au niveau du HTML. Donc moi je l'ai mis juste ici. Ce qui fait que maintenant on peut se servir de toutes les icônes de la librairie. Donc on va prendre une icône avec un plus, on va prendre celle-là. Et on a juste à récupérer la classe et ensuite venir créer l'icône avec une balise i par exemple.
Donc on va mettre une balise i juste après l'image avec la classe qu'on a récupérée. Ce qui fait que maintenant, on a une petite icône qui apparaît juste ici. Ok. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller la styliser. On va la cibler dans le CSS. Et comme c'est une font icône, on va pouvoir lui mettre une font size. On va mettre du 18 pixels. Avec un color en blanc. Donc là maintenant, on ne la voit plus. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, c'est positionner l'icône par-dessus l'image. Donc l'icône va être en position absolue. Et on l'a vu, quand on met un élément en position absolue, il faut que derrière, un élément parent soit en position relative. Donc là, l'élément parent, ça peut être la balise A. On voit que c'est l'élément parent. Ou la div class column. Alors moi, je vais me positionner sur la balise A. Et je vais lui mettre une position relative. Donc là, je suis en train de le faire seulement pour la deuxième image. Je vous montre d'abord sur le navigateur et puis après, on fait les modifications sur l'éditeur. Et maintenant que la balise A est en position relative, on va positionner l'icône par-dessus l'image. Donc on va lui mettre un top, par exemple, à 100 pixels, avec un left à 100 pixels aussi. Et là on voit qu'avec des pixels, c'est un petit peu compliqué de centrer parfaitement l'icône sur l'image. Surtout qu'on a aussi le responsive à prendre en compte. Donc avec des pixels, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc là on peut se dire que, au lieu des pixels, on va utiliser des pourcentages. Alors si on met un top à 50% avec un left à 50%, on pourrait croire que l'icône est centrée. Et pourtant, si vous avez l'œil, vous voyez que l'icône n'est pas parfaitement centrée sur l'image. Alors je vais augmenter un petit peu sa font size. Voilà, si j'augmente la taille, on voit que l'icône n'est pas centrée. Alors si je me positionne dessus, si on repère le coin supérieur gauche de l'icône, en fait ce coin-là est parfaitement centré sur l'image. Mais l'icône, elle, n'est pas centrée. Donc la petite astuce ici, ça va être de déplacer l'élément, donc l'icône, de sa moitié vers la gauche et vers le haut. Et pour ça, on va utiliser le translate, on va faire un transform avec un translate. Donc on fait un transform. Donc là, ça me permet de vous montrer aussi une petite astuce pour centrer un élément en position absolue. Avec un translate. Et on va mettre moins 50% pour l'axe X et moins 50% pour l'axe Y. Et là, on arrive à parfaitement centrer l'icône. Donc je vous montre, si jamais je mets du 0%, donc c'est ce qu'on avait par défaut, on voit que l'icône n'est pas centrée. Du coup, on la déplace vers le haut de sa moitié, donc c'est pour ça qu'on met moins 50%, et vers la gauche de sa moitié, donc moins 50% aussi. Et là, on a un élément qui est en position absolue et qui est parfaitement centré sur l'image. Donc pour terminer, on va récupérer tout ça. Et ce qu'on peut faire, c'est faire une petite animation. On va lui mettre par défaut une opacity à 0. Et on va dire que over des balises A. Alors on vient cibler l'icône. Et on lui met une opacity de 1. Et on va rajouter aussi une transition sur l'opacity en easy out. Ce qui fait que par défaut, l'icône n'est pas visible, mais quand je passe ma souris sur la balise A, ça la fait apparaître. Donc voilà pour cette petite vidéo sur le positionnement, la position absolue et la position relative. J'espère que c'est plus clair pour vous maintenant, si jamais c'était pas clair. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous n'avez pas compris quelque chose, si vous voulez plus d'explications ou plus d'exemples sur les positions absolues et relatives. Et n'hésitez pas aussi, comme d'habitude, à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde.